Comment rêvez-vous votre famille? Y avez-vous déjà pensé? Pourquoi est-ce que c'est si important de rêver sa famille? Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne définissez pas, si vous ne savez pas à l'avance ce que vous souhaitez, il y a des chances que vous ayez, il y a de grandes chances que vous ayez ce que vous ne souhaitez pas. Alors comment voyez-vous votre famille? Est-ce que vous l'imaginez comme étant une famille où tout le monde se bagarre, il y a des injures, il y a des disputes, les enfants sont des délinquants, ils sont désœuvrés, ce sont des coureurs de jupons qui finissent alcoolo? Ah non, 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 vous allez me dire non. Parce que ça s'appelle pas un rêve, ça s'appelle un cauchemar. Même si personne ne le veut, on ne pense pas souvent à définir avec précision et à écrire ce qu'on souhaite pour notre famille. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous encourager à faire. Alors prenez un stylo en couple, ou si vous êtes tout seul, vous élevez seul vos enfants, ou si vous n'êtes même pas marié, que vous n'avez pas encore d'enfants. Cet exercice vous concerne aussi et écrivez ce que vous rêvez pour votre famille. Quelle atmosphère y a-t-il dans votre maison? Comment voyez-vous vos enfants? Quelles sont les compétences? Quelles sont les aptitudes? Quel caractère souhaitez-vous donner à vos enfants? Pourquoi c'est important? Parce que cela va être très déterminant et très utile pour bâtir l'identité de vos enfants. Comment vous sentez-vous si je vous dis que votre grand-père était un roi et que votre père était un roi et que vous étiez issu d'une famille royale? Vous allez vous sentir bien, vous allez sentir la noblesse, vous allez vous dire parce que j'ai du sang noble, je ne dois pas me comporter d'une certaine manière. Mais non, si je vous dis, pardon, maintenant, que votre grand-père et votre père étaient des fous, comment vous sentez-vous? Du coup, vous avez l'impression qu'en vous, il y a des gènes qui vous pousseront ou qui justifient le fait que vous soyez peu structuré par moments. Bref, avoir une identité familiale permet de rassembler toute la famille autour de certaines valeurs, certaines aptitudes, certains traits communs et qui vont profondément marquer, avoir une empreinte dans chaque membre de la famille, conditionner ses choix, ses décisions et ses actes. Alors prenez ce bout de papier et puis écrivez. Vous voulez une famille où règne la paix, une famille où règne l'amour? Ah, l'amour, c'est la valeur fondamentale de toutes les familles et l'amour inconditionnel de toutes les familles équilibrées. Si vous souhaitez que vos enfants aient une image saine d'eux-mêmes, qu'ils puissent se bâtir une bonne identité, il faut qu'il y ait de l'amour inconditionnel dans votre famille. Un amour qui n'aime pas en fonction des performances des enfants ou de leurs actes, un amour qui aime en tout temps et qui accepte les faiblesses, qui accepte les forces de vos enfants. Bon, en marge de l'amour, il y a bien d'autres valeurs. Qu'est-ce que vous voulez comme valeur dans votre famille? Est-ce que c'est de l'audace? Est-ce que c'est de la générosité? Est-ce que c'est le travail? C'est le goût de l'effort? Est-ce que c'est l'excellence? Est-ce que vous avez un côté artistique que vous souhaitez voir se développer au sein de votre famille? Oui, vous avez le droit de le vouloir et vous avez le droit aussi d'œuvrer pour que cela se fasse.